Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lat. Aujourd'hui nous sommes le dimanche et on se retrouve autour d'une vidéo comme d'habitude, mise au point par rapport à mes enveloppes. Vous montrer où j'en suis dans les enveloppes. J'ai essayé de reprendre un peu mes habitudes. Le mercredi je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous motiver un peu plus à épargner, à mettre de l'argent, à cultiver cette culture de mettre l'argent de côté, etc. Et le dimanche, on va tout simplement faire le point sur nos enveloppes respectives. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis très heureuse. J'ai lu l'ensemble de vos commentaires. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Vous m'avez également beaucoup manqué. Ça fait très très plaisir d'avoir vos retours. Sachez tout de même que si je n'ai pas répondu à tous les commentaires, c'est parce que voilà, j'ai commencé un nouveau travail et ça me prend pas mal de temps. C'est vrai que là, dans mon nouveau travail, je n'arrive pas trop à me connecter, à répondre aux différents mails, etc. C'est plus compliqué. Dans l'ancien travail, j'avais plus mes habitudes. Voilà, j'étais dans mon petit bureau toute seule, etc. Là, j'essaie un peu de m'adapter à ma nouvelle situation. Donc, c'est vrai que je ne peux pas trop me connecter sur YouTube et donc vous répondre assez souvent. Mais je vais quand même essayer de le faire le plus possible. Là, j'ai répondu à certains commentaires, mais en tout cas, dans les jours à venir, je vais essayer de répondre, d'être plus réactive par rapport à tous les commentaires. Essayer de faire tout simplement comme je faisais auparavant. Donc, je vous ai dit que j'ai changé de travail. Ça, c'est bon, vous l'avez bien compris. Mon salaire a augmenté en conséquence. Avant, j'étais à 1700, 1760, 1770. Là, je passe à 1800. En gros, j'ai gagné 100 et quelques en termes de salaire et c'est pas mal. Mais bon, je les ai gagnés pour les perdre au final dans les transports. Je vous ai dit que j'ai maintenant le Navigo. Le patron prendra en charge la moitié. J'ai une petite nouveauté également. À partir du mois de février, je vais passer au ticket restaurant. Enfin, c'est plus les tickets restaurants, ça va être une carte qui sera rechargée par le patron chaque mois. Donc, ça va me permettre en fait de financer tout ce qui est alimentation. Donc, au final, si on comptabilise tout le budget, je vais me retrouver avec à peu près alors 1800 et si on compte les 200 € à peu près, parce qu'il s'agit de 10 tickets, de 20 tickets par jour, 20 tickets par mois, à raison de 10 € par ticket. Donc, je vais me retrouver avec 200 € de plus. C'est juste super. Franchement, l'année, elle commence parfaitement bien pour moi. Le budget va être, je vais être encore plus à l'aise niveau budget à partir du mois de février. En attendant, on va encore continuer avec l'ancien budget. Ce n'est pas plus mal. Je pense que j'ai bien entamé l'année. Je pense que je vais pas arrêter de dire ça. Parce que vraiment, le passage de 2021 à 2022 était plus ou moins chaotique pour moi. Mais le passage de 2022 à 2023 est très bien réussi. Et je suis heureuse de savoir que pas mal d'entre vous ont également réussi leur année 2022. Je vous encourage en tout cas à continuer sur cette lancée. Si vous avez encore des petites erreurs dans le budget, n'hésitez pas à les corriger. Pour les personnes qui me contactent par le mail et me disent non mais j'arrive pas à mettre de côté, j'arrive pas. Les personnes, je vous réponds assez souvent, je vous dis, il suffit de faire des efforts à droite et à gauche. Je parle en ce moment avec une personne qui a pas mal de dépenses beauté. Alors là, elle reçoit son salaire et la priorité pour elle, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre le fait de prendre soin de soi, hein, loin de là. Mais en même temps, elle se retrouve à découvert à la fin du mois. Elle a 30 € de dépenses pour les ongles une fois par mois. Elle a, même pas, je pense, elle m'a dit, elle fait ça toutes les 3 semaines. C'est énorme. 30 €. Elle a aussi, elle fait les sourcils, elle fait les cils, elle fait tout un tas de choses. Elle n'arrive pas à s'en passer. Je suis tout à fait, je comprends tout à fait la situation parce qu'il faut quand même se sentir bien au niveau physique, mais tu peux tout à fait aussi, et je te lance ce petit message ici aussi à l'oral, tu peux aussi tout à fait patienter en attendant même 2, 3 mois, mettre de côté ces petites dépenses, et pourquoi pas apprendre à faire toi-même ces choses-là, notamment la manicure. Tu peux tout à fait apprendre à faire la cire toi-même à la maison. Je sais pas,
Il y a plein de possibilités. En attendant de partir de bon pied sur l'année 2023, mettre en tout cas une bonne routine de dépenses sur l'année, commencer l'année comme il faut, et ensuite, courant l'année, tu peux tout à fait dépenser cet argent comme tu le faisais auparavant. Mais en tout cas, il faut commencer sur une bonne base. On a tous envie de se faire belle, on a tous toute envie de pas se fatiguer en quelque sorte. Hein. C'est très simple d'aller chez l'esthéticienne, mais ça reste tout de même cher. Si tu ne te retrouves pas à découvert à la fin du mois, pourquoi pas? Mais là, toi, en attendant, tu te retrouves à découvert à la fin du mois. Je suis en train de m'écarter. Encore une fois, j'ai juste envie de faire le point sur mes enveloppes. On reviendra sur ces petits problèmes mercredi. En attendant, je vous fais le point sur mes enveloppes budgétaires à moi. N'hésitez pas à nous partager en retour ce que vous dépensez en alimentation. L'alimentation, elle a vachement augmenté. Moi, j'arrive encore à maintenir mon budget. Je voulais l'augmenter de 50 €. C'était mon objectif. Sauf que voilà, comme je vous ai dit, à partir du mois de février, je vais passer en carte ticket resto, ce qui est pas mal. Donc, j'aurai plus à mettre cet argent de côté pour l'alimentation. N'hésitez pas à me partager, comme je vous ai dit, votre budget. Dites-moi ce que vous en êtes et ça sera avec plaisir qu'on vous fera notre retour tous. Voilà, là j'ai pris, ici j'ai mon enveloppe alimentation. Alors, j'avais mis de côté pour l'alimentation 160 €. La première semaine, j'ai dépensé, là donc on a commencé 2023. La première semaine, j'avais dépensé 42 € et il me restait du coup sur les 118 €. La deuxième semaine, on a dépensé sur les 118 €, 53,50 €. C'est énorme parce qu'en fait, je vous ai dit, vraiment, j'ai essayé de serrer la ceinture. Ce n'est pas évident à faire. Et aujourd'hui, je suis à 64 €. Elles sont très visibles, ça sert à rien que je sorte mon enveloppe. Nous sommes à 64,50 €. Je suis loin aujourd'hui des 37 € que je dépensais auparavant en alimentation. 37,50 € hebdomadaires. L'alimentation, elle a beaucoup augmenté. Les choses basiques, tout a augmenté. C'est juste impressionnant comme ça augmente. Et ça va pas baisser, ça va être encore pire. Je suis désolée de vous le dire, mais ça sera pire. Moi encore, je suis toute seule. J'arrive encore à maîtriser mon alimentation et mes dépenses en termes d'alimentation. Mais même toute seule, ce n'est pas évident. C'est encore très, très, très serré. Vous le savez toutes et tous. Donc, j'essaye cette semaine quand même de dépenser un peu moins que ce que j'ai dépensé la première semaine et la deuxième semaine. Parce que comme vous le voyez, il me reste seulement 64,50 € pour 2 semaines. Ensuite, nous avons santé. Santé, pareil. Pour 2023, je vais partir sur 30 € de côté chaque mois. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'aurais même pu l'augmenter parce que, voilà, les dépenses santé, franchement, quand il nous arrive un quiproquo, on est bien content d'avoir cet argent de côté. Je pense que je vais l'augmenter en conséquence parce que 30 € peut-être, c'est pas assez pour sa santé. Donc là, on a mis 30 € pour le mois de janvier. Mais il se peut, comme je vous ai dit, que je l'augmente dans les mois à venir. Voilà, donc pour santé, il n'y a rien à signaler. Ensuite, nous avons sport. Sport, je vais partir encore sur l'année 2023 avec mes habitudes sportives. D'ailleurs, si vous n'avez pas commencé à faire du sport, je vous invite sincèrement à commencer à faire une petite activité sportive. Vous n'êtes pas obligé de dépenser l'argent sur l'activité. Vous pouvez faire tout à fait de la marche une fois par semaine. Pas une fois par semaine, une fois par jour. 30 minutes de marche, si vous pouvez faire ça. Peut-être délaisser un peu le métro, les transports si vous avez la possibilité. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de dépenser l'argent sur des activités sportives. Moi, c'est parce que ça m'arrange en termes d'organisation par rapport à mes horaires, etc. Je ne peux pas me retrouver à n'importe quelle heure dehors pour faire ces activités-là. J'aime bien avoir une organisation en termes de planning. Donc, c'est pour ça que je fais mes activités sportives dans club et compagnie. Là, pour les activités sportives, nous sommes partis avec un budget de 70 € par mois. C'est ce que j'avais prévu ce mois-ci parce que je devais faire une activité particulière. J'ai pris un cours d'essai de yoga. J'ai besoin de me détendre cette année. Enfin, cette année, j'ai envie de me détendre plus, de me donner plus de temps à moi-même, prendre plus soin de mon esprit
et etc. Et j'ai trouvé du coup l'activité yoga. J'ai fait un essai, c'était 10 € pour l'essai. C'est cher si je prenais l'abonnement. Du coup, j'ai fait l'essai. Il m'a plu, l'activité m'a plu, la prof était pas mal. Les personnes qui étaient là étaient bien. Je pense que c'est une belle activité. Donc, je pense m'inscrire et prendre un abonnement pour le mois de février. Pour l'instant, ce n'est pas encore sûr, mais je songe en tout cas à faire ces dépenses en plus. Là, parce que je fais également, comme vous le savez, j'ai pas délaissé mon activité de piscine. J'ai 3,20 et j'ai 40 €. Donc ça fait 43,20 € qui me reste pour mon activité sportive. 43,20 €, c'est parce que je fais la piscine à raison de 3 fois par semaine. Donc la première semaine, je suis allée 3 fois, nous avons ça. Et la deuxième semaine, je suis allée également 3 fois, donc j'ai ça. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 43,20 € en budget pour le sport. Alors ensuite, nous avons loisirs. Alors loisirs, j'avais mis pour le mois de janvier 60 € pour loisirs. Et les 60 € la première semaine, comme vous le voyez, j'ai dépensé 28 €, il me restait du coup 32. La deuxième semaine, cette semaine donc, j'ai dépensé 12 €, il me reste 20 €. Je vais peut-être ralentir sur les loisirs pour l'année 2022 parce que si on fait un cumul de tout ce que j'ai dépensé en loisirs, c'était pas mal. Mais bon, je me dis, il faut bien que je me fasse un peu plaisir. Alors ensuite, nous avons cadeau de Noël. Alors cette enveloppe, elle m'a beaucoup servi. Peut-être on va marquer 2023 ici. Cette enveloppe, elle m'a beaucoup servi pour cette année écoulée. Franchement, c'est ce qui m'a permis de ne pas me retrouver un peu dans des dépenses aléatoires, dans un budget chaotique comme les années passées. Donc là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Là, pour l'instant, j'ai commencé l'année à mettre 50 € comme ce que je faisais auparavant. Donc, on va mettre 2023, 50 €. Mais je pense également mettre les sommes respectives pour chaque personne dans ma famille par rapport aux anniversaires. Donc j'ai envie de mettre une petite somme pour chaque personne, comme ça quand il y a l'anniversaire, je dépense pas ça en plus. Voilà, donc je pense que je vais rajouter ça pour le mois prochain. Alors hygiène. Pour l'hygiène, j'avais prévu un budget de 20 €. Sur les 20 €, j'ai dépensé du coup 15 €. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Et mais je pense que j'ai vraiment fait, c'est un espèce de stock pour me permettre en fait de rester peut-être 2-3 mois sans rien acheter. Donc là, on a 12, 23. J'ai dépensé 15 €. Et là, il me reste... Alors non, j'avais prévu 20 €, pardon. Donc 20 à la balance. Et là, il me reste sur S1. C'était S1. S1, j'ai dépensé 15. Et là, il me reste 5 € dans mon budget. Ça, donc, c'est pour l'hygiène. Je pense que je vais quand même mettre 10 € par mois. Mais en tout cas, j'ai acheté pas mal de choses qui vont me permettre d'aller sereinement dans les mois prochains. Alors, ensuite, ça, c'est voyage. Alors pour voyage, rappelez-vous, je mettais 50 € par mois en 2022. Là aujourd'hui, on repart sur toujours l'épargne de 50 €. Je pense que c'était très correct. Je pars toujours pour l'épargne de 50 €. L'objectif étant de faire un voyage en été. Si j'arrive à mettre une bonne somme pour l'été, ça serait très bien. Mais en tout cas, voilà, je repartirai sur la somme de 50 € pour 2023. Ensuite, on a beauté. Alors pour beauté, je repars pareil sur un budget de 20 € pour 2023. Là, les 2 premières semaines, je n'ai rien dépensé et je pense pas dépenser quelque chose durant le mois de janvier parce que j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin en termes de produits beauté. Ensuite, ça, vêtements. Alors vêtements, les soldes ont commencé. Moi j'avais mis de côté 60 €. Je les ai pris de mon salaire directement. Et j'ai décidé de faire des achats.
de vêtements parce que c'est mieux d'acheter les vêtements en solde plutôt que d'attendre que ce soit cher. Mais normalement, je vais mettre chaque mois 20 € dans l'enveloppe vêtements, de sorte à accumuler de l'argent pour avoir une belle somme pour les soldes de l'été. Comme ça, au moins, voilà, j'aurais aimé avoir plus d'argent en cette période, histoire d'anticiper les achats même pour les vêtements d'été, parce que remarquez bien, si vous achetez les vêtements là de l'été, franchement, les prix sont bradés, donc c'est pas plus mal. Peut-être que vous serez pas à la mode, mais moi, sincèrement, je suis indifférente quant à être toujours à la mode. Donc, vous achetez les vêtements là, même pour l'été. L'été, vous achetez, vous anticipez l'hiver, c'est très bien. Vous ferez pas mal d'économies ainsi. Donc, moi, j'avais mis de côté, j'ai pas mis de côté, j'ai prévu 60 € pour ce mois-ci. Je les ai dépensés, les soldes ont déjà commencé. J'ai acheté pas mal de choses et je suis très satisfaite. Donc, dorénavant, je vais mettre 20 € de côté pour avoir une belle somme pour le mois de... Il me semble que c'est en juillet qu'il y a les soldes. Ensuite... Oui, là, pour finir, c'est l'épargne. Il s'agit de l'épargne, du coup, pour 2022. Je vais partir sur l'épargne que j'avais faite, celle de chaque mois, je mettais une somme correspondant au mois en question. Donc là, pour 2023, nous allons partir en 2023, ça va être 10 €. Donc janvier, c'est 1, on va faire 10 €. Donc là, la balance, elle est à 10 €. Janvier, ça va être 1. Janvier, ça va être 1, février, ça va être 20, mars, ça va être 30 et ainsi de suite. C'était une épargne qui m'avait bien plu en 2022, donc je la réitère en 2023. J'ai une autre épargne, rappelez-vous, c'est la fameuse enveloppe où je coche chaque semaine un montant que je mets de côté. Je vous la montre plus tard parce que là, je commence à être longue dans la vidéo. Je voulais surtout aujourd'hui faire le point sur mes enveloppes. Je pense que c'est le cas. J'espère que de votre côté, vous continuez à faire d'une semaine à l'autre un budget et nous ferons le plan. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail si vous avez des problématiques quant à votre budget. Je suis là pour vous répondre avec un très très grand plaisir. Là, c'est l'enveloppe maison. Je vous ai pas fait le point. D'ailleurs, sur la maison, il n'y a rien qui a changé sur l'enveloppe maison. D'ailleurs, je vois que j'ai même pas rempli au mois de décembre. J'étais tellement prise avec les fêtes que finalement je n'ai rien rempli, donc 0 €, il n'y a rien qui a changé dans l'enveloppe de la maison, c'est toujours pareil. Mon loyer, heureusement, n'a pas augmenté, je ne suis pas chez une agence, donc je suis heureuse de toujours continuer avec la même propriétaire. Tout se passe bien, Dieu merci, donc il n'y a rien à signaler par rapport à ça. Donc là, ça, c'est le téléphone, c'est toujours pareil, rien n'a augmenté. Je pense la seule différence que je vais avoir, ça va être en termes d'énergie. Donc moi, je continue avec eux sur l'abonnement de 44 €. Je pense que c'est très correct par rapport au contexte que nous vivons. Donc là, le loyer, je suis toujours à 700 €. C'est déjà payé. Nous sommes le 15. Tout est payé, tout est bien. Les enveloppes, c'est parfait. Tout est carré. C'est génial. J'espère que de votre côté, vous vous en sortez bien avec votre budget. Je vous souhaite la prospérité pour cette année 2023. Je vous souhaite beaucoup de sérénité quant à votre budget, quant à vos finances. Parce que être préoccupé par l'argent, ce n'est pas évident. Ça engendre beaucoup de problématiques dans la famille, dans le couple, avec ses enfants. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de sérénité de ce côté pour l'année 2023. Je vous dis bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de votre santé surtout. Et prenez bien soin de votre argent.